François. Que Dieu te bénisse, serviteur. Que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Nous sommes contents et c'est pour nous un privilège d'être au service de notre Seigneur, un privilège d'être porte-parole. Et à travers nous, il va vous bénir ce matin, je le crois certainement. Je vous aurais demandé d'ouvrir vos Bibles dans le psaume 118 pour que nous puissions lire quelques versets. Le psaume 118. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Alléluia. Que peuvent me faire les hommes? L'Éternel est mon secours. Et je me réjouis à la vue de mes persécuteurs, à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale de l'encre. C'est de l'Éternel que cela est venu, un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour chacun de vous ici présent. Sujet de joie, d'allégresse, parce que vous êtes dans la présence du Seigneur. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire à attacher la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. C'est un cantique de David et je dirais ce matin le verset que nous allons explorer ou bien le verset que je vais partager avec vous, c'est ce verset, le 17e qui dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Dieu peut et veut guérir vos blessures et calmer ta peur. Frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que celui qui a écrit ce texte, David, si vous me permettez l'expression, il est passé de présentation. C'est presque tout le monde, des gens qui n'ont pas même affaire avec Dieu, mais qui connaissent David, son histoire, au point de vue que certains textes, certains psaumes écrits par David sont mémorisés par certains gens.
Exemple, fameux psaume 23. Je pense que presque tout le monde, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, etc. Donc, le psalmiste David, c'est quelqu'un qui a une histoire enrichissante, une histoire instructive, une grande et belle histoire. Lui qui a écrit ce texte, au verset 17, quand il a dit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». J'aurais aimé que chacun de vous, celui qui est à votre gauche ou à votre droite, que vous lui faites ce souhait. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'aurais aimé que vous le faites ce matin, un souhait pour lui, afin qu'il sache que l'Éternel est vivant. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Maintenant, vous allez le faire pour vous. Vous le faites pour vous. Ce souhait est à vous, à chacun de vous. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ça, c'est le souhait le plus précieux que vous vous faites. Je sais que la mort est pour nous toujours, comment on peut dire, une bataille. Bien que l'apôtre Paul eut à dire dans la Bible, Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. Mais quand la mort vient, ce moissonneur insatiable, on tremble tous. On tremble tous si on a connaissance. Si on regarde en face la mort nous guette, on ne saurait pas trembler au-dedans de soi parce que nous savons que vous aimez la vie. Vous aimez, nous aimons la vie. Donc, David qui a écrit ce texte, ce psaume 118, le verset que nous considérons ce matin, s'il parle que je ne mourrai pas, c'est dit qu'il était en position de péril. Il était en péril. Il était en péril, mais comment sait-il qu'il ne va pas mourir? Comment osera-t-il faire ou bien écrire cette phrase? Je vivrai. D'abord, il a déclaré, je ne mourrai pas. C'est quelqu'un qui sait là où il se trouve. Soit les déboires, les difficultés, les problèmes qu'il traversait aux prises à divers ennemis, des difficultés sans nombre. Mais il sait que ces difficultés ne vont pas l'emporter. Il sortira vainqueur. Je vous dirai ce matin en faisant un coup d'œil sur l'humanité. L'humanité, quand je dis l'humanité, on fait partie nous-mêmes, chacun. C'est nous qui sommes l'humanité. Est en proie à de nombreuses difficultés. L'avenir de l'humanité est menacé. Chacun de nous, nous avons un problème. Par exemple, si vous regardez Haïti, comme le pasteur vient de dire, de prier pour Haïti, nous avons nos siens qui sont là-bas. Ici au Canada, il y a des gens encore qui sont nos proches, qui ont des difficultés. Par exemple, si on parle de l'immigration à travers la planète, le plus grand pays, tous les gens, on a des parents, des proches qui sont là-bas, ils sont aux prises à de grandes difficultés. Ils ont peur. Et la peur embrase le cœur de tout un chacun, ceux qui sont dans cet abîme-là, dans ce fond-là. Mais nous nous reposons sur celui qui dit, je serai avec vous, je suis avec vous. Et c'est là notre consolation. David, il a parlé et dit, je ne mourrai pas. Dans les difficultés que vous vous trouvez ce matin, je sais, personne d'ici n'est exempt des problèmes, des difficultés, comment puis dire, les troubles de toutes sortes. Mais quand David, celui qui a écrit ce texte, a dit « je ne mourrai pas », il était en proie à diverses difficultés. La première difficulté qu'il a eue, c'était dans sa propre famille. On se souvient, David, né dans une famille, pour ne pas dire aisée, mais si vous connaissez l'histoire de David, ils ont eu des possibilités. Remarquez-vous que ses frères allaient à l'école, ils fréquentaient des grandes institutions, mais David était pris. Vous savez l'histoire, on n'aura pas le temps de tout expliquer. Il était renvoyé ailleurs. Il était renvoyé comme un berger. Il était mis de côté. Remarquez-vous, depuis sa naissance, il était aux prises à de grandes difficultés.
un rejeté, comme disait le français, un brebis galeux, rejeté partout et par tous, quelqu'un qui est un berger, un mal habillé, vous savez la senteur, l'odeur que dégage sa cocotte. Mais David, malgré là où il était, le Seigneur avait les yeux sur David. Ce matin, en vous parlant, en réfléchissant sur le verset 17 de ce texte, moi-même chez moi, je sais qui je suis. Je connais Serge. En partie, pour ne pas dire au fond, mais comment puis dire, de ma naissance jusqu'à cette date que je vis, je me connais les rouages de ma vie. Là où je passe, toutes les calamités ou bien les souffrances et les douleurs. Et je sais, vous en avez beaucoup expérimenté. Je me dis ce matin, Serge, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Les difficultés ne vont pas me faire mourir, ne vont pas m'éteindre parce que je me confie en toi, parce que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans tes sûres mains. Ce matin, il est pour toi aussi cette parole. David, dès sa naissance, il était trahi par sa famille, renvoyé ailleurs. Les autres vont à l'école, mais lui, il était renvoyé dans les bois. Il est aux prises avec de grandes difficultés. Il pourrait être, comment puis dire, tué par les animaux sauvages. Vous souvenez, quand il prenait le soin, ou bien encore s'occupait des brebis, ou bien des moutons de son père, il y avait des animaux sauvages, des lions, des tigres, des léopards, toutes sortes d'animaux sauvages. Il ne se traquait pas. Je ne sais pas si David avait peut-être une communication directe avec son Dieu. Est-ce qu'il connaissait qu'il y a quelqu'un qui veille sur lui? Mais on parvient à dire qu'il était un vaillant héros, un vaillant guerrier. Au point de vue que la première situation qu'il va faire face, après être berger, il va confronter Goliath qui écœurait le peuple Israël qui était le peuple de Dieu. Ce géant, le Philistin, on se souvient, Saül était le premier roi en Israël. Sous son royaume, il y avait ce Philistin-là qui, très effronté, mais qui écœurait l'armée Israël, le peuple de Dieu. David en un instant, Saül qui était le roi d'Israël, on se souvient, toutes les calamités de Saül, le problème que Saül avait. On l'a mis de David qui était un grand musicien, un homme qui sait parler, qui parlait aussi, on dit, quand je lisais quelques options ou bien quelques livres qui parlaient de David, on dit que c'était un homme qui parlait grand, un homme qui parlait avec discernement. Il était au pied de Saül pour calmer les douleurs, les souffrances de Saül avec une flûte. On a tout expliqué concernant sa vie. Donc, tout de suite, après avoir vaincu le géant Goliath, et Saül l'avait pris et mis à ses côtés, il l'avait considéré, il l'a pris et a mis, on a parlé qu'il était l'écuyer. C'est un quelqu'un qui prenait soin de ce roi-là. Il est là à côté de Saül. Mais tout de suite, puisque Saül était celui qui était au timon des affaires, au timon des affaires, celui qui s'occupait d'Israël, le peuple de Dieu, quelqu'un que Dieu a placé pour diriger son peuple, on a affaire directement avec Dieu. C'est pourquoi ce matin, j'aurais aimé que vous vous mettiez à la place de Saül. Pasteur Berry, c'est celui qui est, on dit toujours l'ange de l'assemblée, quelqu'un qui est responsable de l'assemblée, c'est lui qui avait reçu, qu'on puisse dire, la vision pour que nous soyons ici ensemble, réunis dans cette enceinte. Comme frère, on dit l'assemblée, salut pour tous. Sous le mot AESCST. Vous ne connaissez pas d'abord Pasteur Berry, mais il est là, il est mis par Dieu, et là nous sommes une grande famille, il devient notre Père. Je sais que personne d'entre vous n'aimerait pas voir Pasteur Berry qui soit victime de quoi que ce soit. Si vous avez le pouvoir,
on n'aurait pas laissé partir, parce que partir, il va y avoir un vide. Dieu, il a mis la main sur Pasteur Berry, et malheur à Pasteur Berry si, dans les dictées de Dieu, il se fait le droit de ne pas respecter une phrase, je ne dirais pas même une phrase, un mot. Quand on a affaire avec Dieu, on se doit de A à Z, si on veut, respecter à tous ses règlements, à tous ses ordonnances, à tous ses ordres. Que vous compreniez ou non, et j'aurais même dit, quand vous ne compreniez pas, lui demander, Seigneur, fais-moi comprendre. Sinon, vous serez dans le noir. Sinon, vous serez puni sévèrement. Parce que quand Dieu vous a mis quelque part pour faire son œuvre, pour faire son travail, tout ce qui vous est dicté, vous devrez les mettre en application à la lettre. Voilà Saül qui était aux prises avec les Amalekites. Dieu lui a dit, Saül, je vais vous mettre... Il y a beaucoup d'histoires dans 1 Samuel, dans Exode, je lisais beaucoup pour voir les points qu'il faut mettre. Mais je vais passer parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est quelques minutes. Saül, tu vas avoir déçu sur les Amalécites. Mais voilà ce que tu dois faire. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voilà ce que tu vas faire. Tu feras ceci, tu feras cela. La première chose, je te remets en main Amalek. Amalek, c'était quelqu'un qui, je dirais à l'instar de Goliath, ne respectait pas aussi le peuple de Dieu. Quand vous êtes ici, comme je vous dirais, quand on dit l'église, c'est vous qui êtes église. C'est moi qui suis l'église. Donc quand on dit l'église, ce n'est pas l'enceinte, c'est vous. Vous êtes le peuple de Dieu, un peuple racheté au prix de son sang précieux. Donc vous êtes les prunelles de ses yeux. Personne, nul ne peut et n'a le droit de vous toucher. Quand il vous touche, c'est les prunelles des yeux de l'Éternel. C'est pourquoi il est sensible à ses ordres et à sa parole. Il dit, Serge, voilà ce que tu dois faire. Je n'ai pas entendu. Tu te souviens de Samuel? À chaque fois, quand il était dans son lit, il a entendu une voix qui parle, et puis l'autre lui a dit, parle, les Seigneur, ton serviteur écoute. Quelquefois, demandez à votre Seigneur d'ouvrir vos oreilles spirituelles. Vous pouvez entendre la voix, parce que entendre et écouter, c'est deux choses différentes. Quand vous écoutez, ça passe. Mais entendre, c'est pouvoir comprendre et mettre en application. Donc, quand vous écoutez, ça peut passer. Mais quand vous entendez, c'est quelque chose que vous allez maîtriser afin de prendre soin de bien faire. Donc, il a parlé à Saül, qui était au timon des affaires, comme je vous dis. Il a dit, je vais vous mettre sous vos pieds les Amalécites. Mais ce que tu vas faire, après avoir gagné, puisque ce peuple, cette nation, ce groupe-là, ce groupuscule, il y a des gens qui sont riches, des richissimes, des gens qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de bétail, etc., etc. Si l'argent ne parlait à cet instant, mais le bétail, les animaux, les brebis, les vaches, etc., c'était, comme je dirais, l'affaire de ces autres. Tu vas livrer par interdire tout ce qu'il y a après avoir mis Amalek sous tes pieds, les Amalekites sous tes pieds. Comment livrer par interdire? Pas toucher en rien, ne rien toucher après avoir. Il faut abattre. Dans le langage haïtien, on dit petit à la mamelle. Du plus grand jusqu'au plus petit. Les femmes, les hommes, les enfants. Détruire, anéantir, à rien. Mais notez bien, pendant que vous brûlez, pendant que vous détruisez, ne touchez à rien. Comme nous disons, même un penny, même un cent. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Et je dirais, ce message, c'est pour vous ce matin. C'est pour vous ce matin, c'est pour moi ce matin, qui quelquefois se mettent, tu vois,
je me mets dans le trouble. J'ai su comprendre, il a su comprendre ce que Dieu a dit. Saül. Mais il n'a pas mis en pratique ce que l'Éternel a dit parce qu'il a ses affaires. Il s'occupe de lui. Alors que la Bible dit, si Serge, tu viens à moi, tu dois t'oublier. Je suis maître en toi et chez toi. Je règne sur toi. Comme mercredi, Pasteur Berry était en train de faire, comment puis dire, expliquer le mot esclave. Le mot esclave, ça nous remet des souvenirs amers dans la tête, pas vrai? Nous, les Haïtiens surtout, l'esclavage était partout dans le monde. Mais le mot esclave dit quelque chose de négatif. Mais je vous dirais, si la Bible dit que tu es esclave de Dieu, tu occupes une place, comment on peut dire, privilégiée. Une place privilégiée. Si longtemps l'esclave était comme ce que tu lisais, ce que tu comprends, mais pour Dieu, c'est que tu jouissais de sa présence, tu jouissais de sa responsabilité, tu jouissais, comment puis dire, de sa présence constante dans ta vie. C'est une place, une position privilégiée. Donc, lui, il fait ses affaires. Après avoir battu à plat coutu le peuple amalécite ou bien les Amalécites, ce qu'il fait, il a commencé de ramasser. Il a passé les ordres, dire à ses soldats, voilà. Mais, le mais, c'est ce que Dieu n'a pas dit par la bouche de Samuel, qui lui dictait les affaires. Mais, tu mettras de côté tous les veaux gras, toutes les chèvres, tous les béliers, etc. Parce que, après cette victoire, nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Nous allons offrir un sacrifice à l'Éternel. Pourtant, il se ment. Il avait quelque chose d'autre en tête. C'est pourquoi je vous dis ce matin, Serge, Dieu c'est celui qui te connaît plus que tout. Le psalmiste David lui-même a écrit, ou qu'on ait l'aime chita, ou qu'on ait l'aime marcher, ou qu'on ait l'aime dormir, ou qu'on ait l'aime parler. Saül, il a fait ses propres affaires. Il n'a pas exécuté convenablement. Oui, il a bien commencé. On a dit de tuer, on a dit d'exterminer, mais le mais. Ce mais va être en contradiction avec l'ordre qu'il avait reçu. Et qui pisait, quand Samuel venait pour lui dire, Saül, j'ai entendu un béglement là. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? Qu'est-ce que je t'avais dit? Qu'est-ce que la bouche de l'Éternel avait dit? Oui, tout ce que tu as entendu, c'est pour que nous puissions offrir un sacrifice d'action de grâce pour honorer l'Éternel qui a mis sous nos pieds cette nation. Ce matin, est-ce que ce que vous avez entendu de vos oreilles dire de l'Éternel, les ordres qu'ils vous ont passés, est-ce que vous les avez exécutés à la lettre? Comme je vous dis, l'humanité est au bord du précipice, c'est nous. Il y a des malheurs qui s'abattent sur l'humanité. Comment puis-je dire? C'est comme nous qui disons que nous sommes enfants de Dieu, nous cautionnons ces malheurs par nos comportements. Hier, je disais aux autres, on était en train de parler, le texte qui dit, et est-ce que l'Éternel, dans sa préscience, parce que la Bible dit, depuis que tu étais du sein de votre mère, comme ce qu'on appelle l'ovule ou bien le spermatozoïde, ses yeux étaient sur toi. Il a fait pour toi des projets. Et puis qui disait, il dit, projet de paix, non de malheur. Posez-vous la question quand vous voyez le malheur, soit sur vous, autour de vous, dans votre maison, à côté de vous, dans les pays, est-ce que votre comportement, vos agissements,
ce que vous faites, vous ne cautionnez pas le malheur. Je vous laisse, je ne demande pas de me répondre, mais en vous, vous savez c'est quoi un serviteur de Dieu? C'est quoi un serviteur de l'Éternel? C'est quoi quelqu'un qui dit « je suis servante de Dieu ». On ne joue pas avec les mots. On ne joue pas avec les mots. Samuel, c'est pour offrir. Il a menti. Il a menti. Vous savez, vous pouvez pas mentir à Dieu, comme je viens de vous dire. Il sait quand je me couche, quand je me lève, quand je suis dans la toilette, dans la salle de bain, quand je suis à l'université ou à l'école, dans le cégep. Là, il sait ce matin que tu as déplacé pour venir ici, pour recevoir sa grâce, ou bien pour communier avec nous autres. Pour voir tes frères, pour venir dire merci à Seigneur, ou bien lui remettre cette semaine qui commence aujourd'hui. Il sait. C'est pourquoi il a dit dans le texte même, c'est, je dirais, c'était, je vais voir, je vais chercher pour vous, c'est dans Exode, non pas Exode, c'est 1 Samuel 15, le verset 23. Laisse Samuel entrer en dialogue avec Saül. Qui ça, l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ici, 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 ici. Et puis dans verset 23, il répond, il dit, est-ce qu'on comprend, ou a fait sacrifice sans obéissance, ça va le faire plaisir à Seigneur? Je me sacrifie pour venir ce matin, il y a froid dehors, n'est-ce pas? On laisse sa maison, on laisse ses occupations, on brave le froid. On prend son manteau, quelques-uns d'entre nous, peut-être nos manteaux ne sont pas bien équipés pour combattre le froid, mais on est venu. Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Pourquoi on est venu? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de garder votre lit ou bien de rester en mailloté chez vous? Si je me déplace, c'est ce qu'on dit, le bon voyageur, il a, comment puis-je dire, une destination. Il va et il sait quoi il va faire. Il ne se déplace pas comme ça, il n'est pas un nomade. Vous avez laissé votre maison, vous dites, je viens ici, dans cette enceinte. Ne dis pas dans cette église parce que c'est vous qui êtes église de Dieu. Je viens comme église dans cette enceinte pour communier avec mes frères. Mais quel est mon but principal? C'est d'honorer, c'est de lever Dieu. Si je viens ici et puis depuis dans la porte, les accueils, ceux qui font l'accueil, me disent, frère, tu vas t'asseoir ici. Et puis là, déjà là, c'est la désobéissance. Ils sont là pour faire asseoir. Donc c'est ce que je veux vous faire voir. Est-ce que, verset 23, car la désobéissance est aussi coupable, la désobéissance de Saül, Dieu lui a dit de ne vouer pas interdire tous les animaux, tout ce qui se trouve là où il va gagner ou là où il va battre les Amalécites. Il a désobéi. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Moun qui connaît ça ou les devins, ça ou les Haïti connaît ça bien, mon en français tu connais très bien. Qu'est-ce que la divination? C'est d'ailleurs là il est comparé à la désobéissance, mais ça dit plus. Le concept, si on le développe, ça dit plus. Et la résistance ne l'est pas moins que, quoi encore, l'idolâtrie. Si on se met à ne pas respecter la parole de Dieu, on se met à ne pas mettre en pratique ce qui est dit, ce que vous lisez. La Bible dit toute écriture est inspirée, pas vrai? Inspirée de Dieu. Ce n'est pas l'écriture de Serge. Si j'ai écrit un roman, peut-être ce sont mes pensées, ce que je voyais, ce que, comment puis dire, j'ai observé à partir
de ça j'ai écrit un roman, etc., quelque chose. Mais ça, le livre des livres. Par la parole qui est écrite, vous aurez la vie. Par la parole qui est écrite, vous serez jugés, mais vous, par cette parole aussi, vous serez libérés si vous mettez en pratique ce qui est écrit. Donc ce matin, je vous dirai, Dieu est capable de tout faire. Vous vous souvenez, quand Goliath donnait problème à l'armée d'Israël, Saül ne savait que faire. Mais David lui dit, moi ton serviteur, je vais me battre avec lui. Et ce vaillant guerrier, à cause que les yeux de l'Éternel étaient sur lui, il a gagné cette bataille. Ce matin, quelle que soit la hauteur de votre montagne, quelle que soit la largeur, la dimension de ton problème, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais quelle est ta position par rapport à ces paroles? Un Dieu fidèle, un Dieu aimant, un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu, comment puis dire, encore. Beaucoup de qualificatifs. Rien de mauvais. Et tu as joui de sa bonté. Tu as joui de sa fidélité. Tu as joui de ses bienfaits. Serge, tu as joui de tout cela en ce Dieu. Tu as chanté même avec ce Sauveur bien-aimé. Je veux demeurer constamment. Il est froid maintenant, c'est l'hiver. Bientôt, ce sera l'été. Les choses ne restent pas échangées en Dieu avec Dieu. Une seule chose qu'il nous demande, c'est rester fidèle. Car la parole dit, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, et cela éternellement. Pas honte de variation. Serge, où est ta fidélité? Jocelyne, où est ta fidélité? J'aurais aimé vous dire ce matin, si vous traversez des montagnes qui sont difficiles, ne crois pas que Dieu vous laisse. Il dit, comme j'avais dit tout à l'heure, prunelle de ses yeux, il ne saurait oublier. Il dit que nous sommes ses tendres enfants. Il nous chérit d'un amour incommensurable. Si j'aurais rien à vous dire, je vous dirais. Pendant que vous dites que vous faites confiance à Dieu, la confiance c'est quelqu'un que vous ne faites pas à n'importe qui. Non, c'est quelqu'un que vous allez analyser. Parce que je sais que vous faites d'analyse. Avant de vous confier à quelqu'un, il y a beaucoup d'analyses que vous faites. Si vous dites, je me confie en toi parce que tu es mon Dieu, mon avenir est dans tes sûres mains, pourquoi vous ne lui obéissez pas? Pourquoi vous murmurez? Pourquoi? Serge, pourquoi tu parles aussi mal de ce Dieu puissant? Tu fais de la divination, Serge. Dieu ne mérite pas ce traitement. Il a fait de moi, il a fait de nous, il a fait de vous ce que personne d'autre ne pourra. Il change l'hiver en été. Quand il fait froid, c'est mal. C'est mal. C'est comme, on dirait, on traverse des problèmes sans nombre. Moi-même, une fois, j'ai brûlé dans le froid. Ma voiture avait pris une panne, j'étais descendu et puis j'ai brûlé dans ma main. C'est dur, ça. C'est dur. Le froid me brûle. J'ai passé toute la nuit sans sommeil. J'ai appelé quelqu'un, il m'a dit de mettre, etc., dans la main. Ça brûle. Et puis après quelques jours, rouge, toute la peau était enlevée. Vous voyez, quand on parle d'hiver, c'est des moments difficiles. Mais ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Ça a changé.
Prenez soin pendant l'hiver. Faites tout ce que vous pouvez faire. Dieu en tient compte du reste. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Dans vos moments difficiles, parce que les enfants de Dieu, vous êtes tenus aux épreuves. C'est un moyen par lequel qu'il va vous tester. Est-ce que, comme je viens de dire, avec ce sauveur, est-ce que vous avez chanté? Est-ce que vous avez compris ce que vous avez chanté? Est-ce que ce que vous dites, c'est un serment d'allégeance? Oui, je veux demeurer avec lui constamment, constamment. Comptez sur lui d'heure en heure, tant que dure le combat. Je ne répète pas le reste qui dit que l'on vive ou que l'on meure. Ça, c'est à toi de le dire. Ce matin, chers frères et sœurs, le psalmiste David eut à dire, je ne mourrai pas. Moi, pour moi, je dirais, je ne mourrai pas. Toi, tu ne mourras pas. À condition que tu fixes les regards sur Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il est un Dieu fidèle, un Dieu bienveillant. Et remarquez bien, avant le verset 17, David a dit dans son écrit, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je lisais un commentaire qui disait, la droite de l'Éternel, c'est précisément sa main droite. Et puis là, je me plongeais dans une réflexion. J'ai beaucoup d'organes dans mon corps. La main droite, c'est celle avec laquelle que l'on peut faire toutes choses correctement, n'est-ce pas vrai? Pour aligner quelque chose, la main gauche est souvent un peu déroutante. Mais la main droite. La main droite, précisément, c'est la main de l'Éternel. Quand David dit la main de l'Éternel, la droite de l'Éternel manifeste sa puissance, on dit la droite de l'Éternel, c'est le salut, c'est un refuge, c'est la protection, c'est un lieu privilégié, une zone privilégiée. David était privilégié parce qu'il sentait sa main qui se posait sur son épaule. Il se rappelait quand il était en train de regarder les animaux, en train de veiller sur les animaux, le troupeau de son père, qu'est-ce qui pourrait l'arriver? Et aujourd'hui, voilà où il est. Et là, avec la désobéissance de Saül, David va être au timon des affaires parce que Samuel va dire à Saül, puisque tu as désobéi à Dieu, parce que ce que nous venons de lire là, la désobéissance, ça vaut quelque chose. Quand vous désobéissez, quand vous ne faites pas ce que vous devez faire, c'est pourquoi que j'avais dit, faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous savez. Ce que vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit de Dieu de vous éclairer lanterne et vous allez voir votre vie, ma vie, notre vie ne sera pas écoutée. Il y a des occasions que je perds, il y a des occasions que vous perdez aussi parce que vous avez désobéi à un brin de parole. J'ai désobéi et la désobéissance, voilà là où il m'emmène. Mais grâce soit à Dieu, ce matin nous sommes là. Vous avez écouté comment que vous devez vous comporter parce que vous êtes un enfant, une fille, un garçon aimé de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas l'amour de n'importe qui. Il y a des gens qui vous disent que je vous aime et puis là, pendant qu'ils vous chatouillent et puis ils vous font du mal aussi. Dieu n'est pas comme ça. Il ne ment jamais. Il nous aime tous, que vous soyez noir ou blanc, quelle que soit votre nation, votre société, votre classe, il vous aime. Et mets ça en tête, mets toi en tête que Dieu m'aime. Ne vous faites pas illusion. Il aime l'autre que moi. Non. Et vous avez entendu des gens, souvent de fois, qui témoignent, qui disent, si bon monde bon Dieu aime, c'est moi-même. Si bon monde bon Dieu pire aime, c'est moi-même. Alors, que dites-vous? Vous n'êtes pas aimé de Dieu? Oui. C'est en vertu de la bonté de Dieu, en vertu des bienfaits de Dieu dans sa vie, il a déclaré, il n'y a personne que Dieu aime que moi. Mais vous êtes aussi là-dedans, dans cet amour. Samuel disait à Saül,
puisque tu as désobéi, tu vas perdre ton royaume. Tu vas perdre ta place. Et Saül se mettait en fureur quand il savait, parce que c'est dire en sa face par Samuel, qui va me remplacer? Qui sera plus bon que moi? Qui on a recommandé pour me remplacer? Moi-même, avec on t'a posé question, ça a ouvert. Si bon Dieu te prend, il te mette là. Mais qu'on y a, peut-être, les pas songer ça, le fait à tout, non? C'est pour voir, ouais. Pour que je me connaisse. Pas aucune nouvelle qui baille. Pendant ce temps, l'Éternel vient parler à Samuel, il dit, onctionner David, parce que c'est lui qui va remplacer, je dirais, cet homme qui lui a fait du tort. Ce n'est pas moi qui lui a fait du tort. Il a fait du tort, mais lui, il se fait tort car il a désobéi au commandement de Dieu, aux lois de Dieu. Il a mis la main dans le feu. Il se fait bouillir au feu comme un chaudron. Donc, l'onction est donnée à David. Et David, il va remplacer Samuel dans son royaume. C'est une belle histoire. Une belle histoire. Comprenez quand vous obéissez à la parole de Dieu. Comprenez quand vous obéissez à la loi de Dieu. Comprenez quand vous obéissez aussi, comment puis-je dire, je ne dirais pas le mot, ou t'as ouais sans importance, ou ça ne semble à rien, mais depuis c'est la voix de Dieu qui a parlé. Courbez-vous. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Saül en haine contre celui que Dieu va mettre à sa place. David, quand il a su connaître que David va lui remplacer, il s'est pris de David. Vous savez, la longue histoire entre David et Saül. Et vous avez vu le comportement de David par rapport à Saül. Ce matin, je vous demanderai de réfléchir sur vous. Allez voir ce passage-là. Quel sera votre comportement face à votre ennemi? Jean Mounio dit, mon cap talon non là. Celui qui vous suit, celui qui désire vous faire du mal, te faire du mal, me faire du mal, quelle sera ma réaction? Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Donc ce matin, David, il va trôner à la place de Saül à cause de sa désobéissance. Quand Dieu vous a mis quelque part, il vous a placé pour faire ce que tu dois faire, Pasteur Berry. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose, de prêcher un message, on ne va pas regarder mon visage pour dire, ah, qu'est-ce qu'il va dire? Non, 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 non. Oh, ah, bah, il va laisser l'assemblée. Ben, c'est votre affaire. Je dois être sûr que c'est le mot de Dieu, ce n'est pas le mot de Berry. Quand je suis sûr, c'est le mot de Dieu, je pars. Comme David a dit à Saül, je veux me battre contre cet individu-là. Vous n'aurez pas à craindre, nous autres, ce que Dieu, quelle que soit la personne qui est là, faites bien de savoir si c'est sa voix. Eh bien, c'est ta bouche, sa main, ses pieds, c'est vous aujourd'hui. La parole, il parle ici. Il peut me parler personnellement. Il peut vous parler. Il peut parler à quelqu'un pour vous transmettre le message. Mais je n'aurais pas aimé que c'est quelqu'un que vous transmettez le message parce que la traduction est souvent quelque chose de passé. On ne reçoit pas le bon mot. C'est trahi. Traduire, c'est trahi. Dis à notre Seigneur de me parler car je suis ton enfant. Et tu dois te préparer à entrer en dialogue avec ce Seigneur, comme nous avions dit préalablement, avec ce Sauveur bien-aimé. Vous savez qu'il est bien-aimé? Eh bien, faites de lui ton ami. L'ami aimant sera toujours avec vous dans les jours de détresse. David savait
Et je vous dirais, je ne vais pas plus loin, il y avait quelqu'un qui prêchait l'autre jour ici, malgré les gaffes de David, puisque son cœur obéissait à la parole de Dieu, vous savez ce que Dieu... Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Dieu. Je trouve en lui, parce qu'il était obéissant. Ça, vous voyez? Malgré toutes les gaffes, si vous regardez la vie de David, en lui, un homme selon. Donc je vous dis, il n'y a pas grande chose pour servir l'Éternel. Vous avez chanté ce cantique. Obéis, quoi, c'est tout ça pour nous faire, pour nous contenter en Jésus, c'est pour nos pays. Je vous le redis, je vous le répète, je vais finir. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas la parole de Berry. Ce n'est pas la parole de l'autre. Et ça, c'est du noir sur blanc, c'est du papier, n'est-ce pas? Mais il y a une puissance qui est dite, qui est véhiculée à travers. Le livre des livres. Je peux ne pas vivre bien avec nous autres. Je peux ne pas reconnaître mes fautes. Je peux ne pas reconnaître mes désobéissances. Mais quand je sais, j'ai un ami à qui je dois plaire, j'aime son amitié, je vais me conformer. Je vais prendre tous les atouts afin que je sois capable de lier ou bien de consolider cette amitié-là. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur assure, je dirais, toute la protection dont ils en ont besoin. Donc, je vais vous laisser. L'heure est déjà arrivée, mais je vous dirai, quand vous êtes dans les problèmes, dans les tourments, dans les tracas de la vie, il y a Job 11, verset 16 qui dit « Tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras plus comme des eaux écoulées. » Ou oublier souffrance ou yo. Yon rivière qui a coulé, yon source qui a coulé, premier jet de l'eau placé devant l'an, ou pas chamouel encore. Il descend l'allée, ou met à chercher pour elle, d'elle met là, alors que tu tu oublieras tes souffrances. Oui, je sais que vous souffrez maintenant. Mais l'heure doit arriver parce que Dieu est notre délivrance. Il ne mentira pas. Chaque fois que vous voyez les bannières qui sont affichées ici, qui marquent Maranatha, c'est le cri du chrétien. On ne peut pas aimer la terre que le ciel, plus que le ciel. Je sais que vous aimez être confortable, bien, à côté de Dieu. Et pour être à ses côtés, vous avez des leçons à mettre au propre. Vous avez des obligations. Vous savez ce qu'il faut faire. Que le Seigneur vous ouvre les yeux, qu'il vous garde, que vous sachiez que vous êtes dans de bonnes mains, que vous sachiez qu'il est ce berger que David a dit dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ce mot, c'est l'appropriation de chacun de vous. C'est notre berger. Mon berger. David l'a dit pour lui, toi tu l'expliques. Tu le dis pour toi. Et puis ce berger, il prend soin de ses brebis et ne laisse pas se faire dévorer par les animaux sauvages. Que le Seigneur vous bénisse. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il changeait l'hiver.